Salut à tous, aujourd'hui je vous explique ce que sont les blocs institutionnels vendeurs et acheteurs. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Donc les vendeurs, les acheteurs. Ce sont des blocs d'ordre de la Smart Money et ça permet une lecture plus globale du prix. C'est plus facile, c'est pour voir un peu l'order flow, dans quel sens va le marché. On voit ici qu'il y a eu, comme je vous avais déjà expliqué précédemment, on est parti d'une tendance, enfin d'un point haut vers un point bas, et ainsi de suite, et le marché fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. D'accord, dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que si je reviens en arrière, on voit ici qu'il y a eu une impulsion baissière, donc le marché a été à l'avant. Donc ça, c'est un bloc vendeur, un bloc institutionnel vendeur. Ensuite, le marché a retracé, c'est un bloc institutionnel acheteur. On est redescendu à nouveau, c'est un bloc institutionnel vendeur. On est remonté jusque-là, un bloc institutionnel acheteur. Ensuite, on est redescendu jusque-là, bloc institutionnel vendeur, acheteur, vendeur. On aurait pu même mettre acheteur jusque-là, jusqu'ici exactement, puisqu'on est parti du plus bas au plus haut. Ensuite, du plus haut au plus bas, du plus bas au plus haut, et ainsi de suite. À chaque fois, le plus haut, il était exactement là. Donc voilà, ça c'est le bloc institutionnel acheteur, ça c'est le bloc institutionnel vendeur, et ainsi de suite. Et en fait, chaque bloc s'inscrit dans un plus gros bloc d'une plus grande time frame. Donc si je prends par exemple ici, du point haut là, jusqu'au point bas là, ça c'est un bloc institutionnel vendeur qui comprend plusieurs blocs institutionnels vendeur-acheteur dans ce gros bloc institutionnel vendeur. Si on continue, là on a un bloc institutionnel acheteur, vendeur, acheteur. Ici donc on a un plus gros bloc institutionnel acheteur d'une time frame plus grande. Également ici on a un bloc vendeur, acheteur jusque là, vendeur jusque là, acheteur jusque là, vendeur jusque là, et ainsi de suite. Vous voyez, vendeur jusque là, acheteur, ainsi de suite. On pourrait même encore reprendre depuis ce haut là jusque ce bas là, voilà, au plus bas, un bloc institutionnel vendeur global. Alors celui-ci il n'est pas parfaitement placé, il faut qu'il soit juste un peu plus loin pour le plus bas qui est là, voilà. Et l'acheteur il est juste à côté, il est juste, pardon, je vous le mets, il est juste là celui-là, voilà, sur la mèche. Donc on a plusieurs blocs institutionnels vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, ainsi de suite, qui forment un gros bloc institutionnel vendeur d'une time frame plus grande, des blocs institutionnels acheteur, vendeur, acheteur qui forment un bloc institutionnel acheteur d'une time frame plus grande, et ainsi de suite. Et on peut remarquer, ne vous étonnez pas, ce sont des alertes que j'ai mis. Donc, en fait, vous voyez, mince, pinceau encore une fois. Vous voyez, en fait, chaque fois, on a des blocs institutionnels qui sont plus grands dans des time frames beaucoup plus grandes. Parce qu'ici, je suis en 2 heures. Si je passe en... J'avais mis ça pour vous expliquer différemment, mais bon, j'ai commencé à vous expliquer comme ceci. Si on part dans une time frame daily, par exemple, de 2 heures, on a ici, vous voyez, un bloc institutionnel de la time frame de 2 heures qui est beaucoup plus petit. Et ainsi de suite. Si je prends weekly, on voit, j'étais en 2021, ça doit être plus bas peut-être. Ouais, on est plus loin, on est là. Vous voyez, on est tout de suite sur des blocs institutionnels qui sont beaucoup plus visibles dans une time frame plus grande s'ils sont grands. Et en fait, il faut savoir que chaque bloc institutionnel vient être récupéré. Donc je retourne sur 2021. Ils viennent chaque fois être récupérés avec la fermeture des ordres de la Smart Money dans le bloc. Donc vous voyez ce bloc là, on est descendu et on est remonté dans le bloc vendeur avec le bloc acheteur. On descend avec le bloc vendeur, on remonte dans le bloc vendeur avec le bloc acheteur. On descend avec le bloc vendeur, on remonte dans le bloc
avec le bloc acheteur. Donc le bloc acheteur vient fermer les ordres du bloc vendeur. Le bloc acheteur vient fermer les ordres du bloc vendeur. Le bloc vendeur d'une time frame plus grande ici, qui en reprend plusieurs, est refermé par le bloc institutionnel acheteur et ainsi de suite. Donc ça nous permet de voir quoi? Par exemple, si on prend ce bloc institutionnel acheteur, donc du plus bas au plus haut, la smart money revient fermer ses ordres qui se trouvent dans ce bloc acheteur avec ce bloc institutionnel vendeur. Vous voyez? Et c'est chaque fois pareil. Donc, ils vont faire un bloc institutionnel acheteur à nouveau jusque là, qui va être fermé par ce bloc institutionnel vendeur. Par exemple, jusque là. Bloc institutionnel vendeur, il n'a pas voulu se mettre. Voilà. Ensuite, si on prend même dans une time frame plus petite, ce bloc acheteur, là, il a été fermé, on va zoomer, par ce bloc institutionnel vendeur. Vous voyez, ce bloc acheteur, voilà, bloc institutionnel acheteur a été fermé, même plus, par le bloc institutionnel, donc ça c'était l'acheteur, le bloc institutionnel vendeur qui est cassé, qui est venu faire des plus bas, donc ils ont fermé, ils ont mis d'autres ordres en négatif qui seront fermés par la suite. Et c'est chaque fois pareil, parce que chaque bloc s'inscrit dans un autre bloc, puisque ce bloc acheteur, si on démarre depuis son départ, il commence là et il va jusque là-haut, ce bloc acheteur. D'accord? Ça, c'est un bloc acheteur d'une time frame plus grande. Là, on est en 2 heures. C'est un bloc acheteur. On a un bloc d'une time frame plus grande qui commence ici, jusque là, qui est vendeur, lui. D'accord? Donc, si on se met, par exemple, là, on est quand? On est le 17 mars 2020. Si on se met en daily, 17 mars 2020, ouais, voilà, on y est. Vous voyez qu'on a un bloc beaucoup plus petit parce que on a fait une time frame beaucoup plus grande. Si on se met en 2 mois, en 2021, oui, il faut reculer par là. Vous voyez que les blocs, voilà, vous avez le bloc institutionnel qui comprenait tous les autres blocs, le vendeur, l'acheteur. Et là, on est toujours dans un vendeur actuellement, puisque si on prend le gros du bloc, on n'a pas encore cassé celui-ci. Mais je dirais plutôt que ça c'est un vendeur et que là on repart pour un acheteur. D'accord? Donc on repart de là et on est actuellement ici. Mais il faut voir ce qu'ils vont faire par après, parce que s'ils continuent de descendre, et ben, si admettons que le cours continue de faire des plus bas, et ben en fait on aura à nouveau un plus gros bloc institutionnel vendeur qui viendra jusque là. D'accord? Et dans une time frame par exemple d'1 an, ce sera juste un bloc comme ceci. Et puis on aura chaque fois, bon ici on est sur le USD depuis 2006, mais c'est pour vous faire comprendre le principe. Et c'est chaque fois comme ça, donc ça permet de mieux comprendre le prix et de savoir plus ou moins ce que compte faire la smart money en fonction des blocs institutionnels. Parce que bien entendu, parfois ils injectent un bloc institutionnel ici vendeur, ici, et ils ne sont pas revenus totalement dedans. Vous voyez, ils sont revenus juste un tout petit peu avec ce bloc institutionnel acheteur, et ils n'ont pas fait 50%. Mais ils sont revenus par la suite avec ce bloc acheteur ici, d'une time frame plus grande, et voilà, hop, bloc institutionnel acheteur, ils sont revenus fermer quasiment, ouais, ils sont venus fermer même plus que l'entrée du bloc vendeur. Et c'est chaque fois comme ça. Donc ça permet une lecture du prix et de mieux se conforter dans l'order flow et de ce que fait la smart money. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos.
Moi, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos ou analyses de crypto, etc. Vous pouvez me donner des idées et je verrai en fonction de mon temps si j'ai le temps de les analyser. À bientôt, ciao ciao.